que vous saviez qu'il existe du café français? Et oui, c'est même un excellent arabica qui pousse ici sur les collines de la Réunion. Alors en fait, ça a été la première culture implantée par les colons au XVIIIe siècle pour abreuver les salons justement du XVIIIe qui en étaient très friands. Et tout ça jusqu'à ce qu'un cyclone décime complètement les plantations. Et maintenant, on a remis en culture un café qui s'appelle le café Bourbon Pointu. Et on va justement aller suivre une productrice de café, Maximilia, qui est en train de récolter les derniers grains de la saison. Vous savez que j'avais jamais vu un caféier de près. Eh bien, allez-y, regardez-le bien. Vous voyez? Et comment faut-il que soient les grains pour qu'ils soient bons à cueillir? Alors, je vais vous montrer ici. Alors, c'est les rouges ou c'est les verts? Il faut les cueillir quand ils sont de cette couleur. Ah, rouge, d'accord. Rouge, mais rouge bordeaux. Regardez. Tomber sur un gisement. Celui-là, normalement, c'est de cette couleur. Quand elles sont en pleine maturité, il faut qu'elles soient de cette couleur pour qu'il y ait de la qualité. Et moi, ils sont carrément marrons. Celle-là, elle n'est pas bonne. Ah parce que à la dégustation, on va trouver qu'elle a été fermentée, que le fruit a été trop mûr. Et si je goûte comme ça? Vous pouvez le goûter. C'est Il vrai? est sucré, il y a eu la pulpe, oui. Déjà, j'aime pas le café en principe. Mais la pulpe, elle est sucrée. Parce que le café, le grain, elle est à l'intérieur. Oui, c'est pas mauvais. Et à la pulpe. Ah d'accord, oui, évidemment, parce qu'on garde ce grain. Séquence blonde. Et pour pousser le Bourbon Pointu à son point d'excellence, la coopérative a engagé un spécialiste. La fabrication reste on ne peut plus traditionnelle. Bonjour, que peut vous votre visite? Vous êtes Frédéric? Oui, je suis Frédéric. Alors on m'a dit que le grand caféologue serait là ici en train de préparer le café, enfin préparer le café, transformer en tout cas la cerise en grain, c'est ça? Transformer, voilà, le produit de base. Je savais bien qu'il y avait des cacahuètes ici à La Réunion. À La Réunion, on appelle ça des pistaches, les cacahuètes. C'est vrai? Oui. Ah bon? Oui. Et ça, on appelle ça comment alors? Alors cette étape-là ça, c'est du grain. café en parche. Ça, le c'est du café café en en parche, c'est-à-dire qu'après la phase de fermentation, on fait plusieurs lavages, de façon à éliminer tous les débris de pulpe qui peuvent rester, les impuretés. Et puis ensuite, on les met à sécher. On est obligé de faire du 100% séchage solaire. Donc, Séchage solaire? séchage solaire. C'est dans la charte, le cahier des charges du café Bourbon, voilà. c'est ça? Et de plus en plus, maintenant, ça devient une des exigences indispensables. Le fait qu'il sonne comme ceci, on va pouvoir le tester. Je pense qu'il est déjà suffisamment sec, quoi. Monseigneur, il est où ça? Une fois secs, les grains sont ensuite déparchés, c'est-à-dire débarrassés de leur enveloppe. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il faut après les torréfier évidemment, pour exprimer au maximum leur arôme. Puis vient la mouture pour obtenir la farine de café, comme dit Frédéric. Un jury est ensuite chargé de tester les différentes productions locales pour les qualifier et les classer. J'ai appris à cette occasion que le meilleur café a été fait à la cafetière à piston, en infusion et non pas au percolateur. Comment procède-t-on alors pour préparer le café idéal? Donc, on met 70 grammes de mouture pour 1 litre d'eau. Ouais. On fait chauffer notre eau à 95 degrés Celsius. C'est très important de ne pas atteindre les 100, c'est ça? Oui, à partir de 97 degrés Celsius, toutes les saveurs qui sont des molécules acides sont détruites par la température. C'est comme le thé, hein? Exactement. En principe, le thé, l'eau ne doit pas bouillir. L'eau ne doit pas bouillir. Alors, est-ce que je peux goûter quand même? Parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche. Justement, du café je crois à la bouche. qu'ils ont servi une tasse et vous allez pouvoir participer. On va vous nommer dégustateur. Ah, il y a des isoloirs et tout ça, c'est ça? Voilà. Pour bien se concentrer sur le produit. Exactement. Et devant vous, vous avez une fiche qui va vous permettre de décrire ce que vous percevez en bouche sur chacune des tasses. Donc vous avez 0 étant pour l'intensité aromatique, aucun arôme, et 5 étant très forte intensité. Ça c'est facile, mais en revanche, après pour la qualité, ligneux, qu'est-ce que c'est que ligneux? Ligneux, c'est un goût de, comment dire, de paille. Saveur de paille. Ah oui. Notez la préférence. Notez la préférence déjà.
Le bruit, c'est la respiration, c'est pas quand on crache qu'il faut le faire. C'est pas évident. Aigre. Ah oui, un peu aigre. Un peu aigre. Non, d'ailleurs, hein, aigre. Aussi aigre. Je me perfectionne sur le... à la chinoise. Alors sur la tasse 1, pour moi vous êtes trop fort en qualité aromatique, c'est du 2. Encore il est très très équilibré, donc là on a le choix entre un 2 ou un 3. Je vous prends la feuille comme ça on va voir si c'est mes réponses qui vous influencent. Alors Oh non, intensité regarde pas vos aromatique. réponses. Hein. Intensité aromatique. Je regarde pas. Intensité aromatique. Non, non. Moi je note. Je vous écoute. Intensité aromatique. Entre 1 À et 5. l'intensité, je peux plus la donner là. En qualité, moi je mettrais un 2. Encore, je mettrais un 3. Ça, j'ai rien mis. En acidité, je mettrais un 2. En amertume, je mettrais un 1. En astringence, un 1. Pas d'aigre. Astringence, combien vous avez dit? 1. Ouais, j'en ai un. Et aigre. Je mettrais là, si je mettrais un 2 en fruité aussi. Non, aigre. Non, il n'y a pas d'aigre. 0, j'ai mis. Ça sert à rien, je vous confie ma petite fiche. Je vais la garder comme souvenir, je pense. Merci pour cette leçon de dégustation. C'est aux producteurs de la coopérative qu'il faut dire merci pour leur excellente production. Merci Max et Lydia. Merci à vous.